Présidentielles, des échauffourées ont été signalées à Garoua, dans le nord du pays, et notamment dans le quartier de Marouaré, celui du candidat Issa Chiroma Bakary. Une manifestation spontanée a dégénéré à la suite de l'absence signalée de bulletins de ce candidat du FSNC, le Front pour le Salut National du Cameroun, dans un des bureaux de vote. Un véhicule de la gendarmerie nationale a été incendié hier soir. Des affrontements ont eu lieu entre militants pro Issa Chiroma Bakary et les forces de l'ordre. Depuis, le calme est revenu, même si les forces de l'ordre étaient toujours déployées ce lundi autour du domicile du candidat, à la fois pour assurer sa sécurité et éviter des débordements de ses partisans. Hormis quelques incidents donc et irrégularités, l'élection présidentielle s'est déroulée paisiblement hier au Cameroun. Désormais, les Camerounais sont donc suspendus à la proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel, au plus tard le 26 octobre prochain. Pour la première fois depuis 43 ans, le président Paul Biya pourrait quitter ses fonctions et le chef d'État pourrait changer à la tête du pays. Issa Chiroma Bakary serait donné favori du scrutin par les premières tendances, même si seuls les résultats définitifs du Conseil constitutionnel feront foi. Alors comment ce candidat, Issa Chiroma Bakary, originaire de Garoua, a-t-il réussi à susciter une si forte mobilisation populaire et tant de ralliement autour de sa candidature, alors même qu'il a fait partie pendant des années du gouvernement sous Paul Biya? Écoutez la réponse du professeur Aimé Dounian. Il est maître de conférence à l'université de Garoua, dans le nord du Cameroun. Il est spécialiste de droit constitutionnel et des questions électorales. Dans sa profession de foi, parce qu'il en a une, le candidat Issa Chiroma Bakary a promis 3 choses: reconstruire, réconcilier et transmettre. Et pendant ces différents meetings, il a demandé au peuple camerounais pardon. À la suite de son pardon, promis d'exercer un mandat de transition. À l'issue de ce mandat de transition qui durera 5 ans, et il va passer le témoin. La population a vu en lui l'incarnation qui devait rompre avec un régime de 43 ans qui n'a pas produit les résultats escomptés, à savoir l'implémentation d'une véritable démocratie et surtout la prospérité du peuple camerounais. Paul Biya a laissé entrevoir la possibilité de ne pas gagner cette élection. Qu'est-ce que ça changerait pour le Cameroun si effectivement il y avait une alternance en 2025? Le président n'avait pas du tout envie de laisser le pouvoir. Je dirais plutôt que le régime en place a peut-être sous-estimé la capacité du candidat Issa Chiroma Bakary à pouvoir mobiliser en peu de temps autant de Camerounais. Issa Chiroma Bakary est originaire de Garoua. Qu'est-ce que ça représenterait pour Garoua et pour le reste du Cameroun si effectivement le prochain président était originaire du Nord? La lecture historique, c'est que le tout premier président de la République du Cameroun, Amadou Ahidjo, était donc originaire de Garoua. Alors, le retour du pouvoir au nord, ville d'origine, ne peut être que vu avec beaucoup de satisfaction pour ce qui est des habitants du nord. Et surtout, pour une masse critique de la population, il y a une sorte de lassitude. Et donc, le peuple aimerait voir un nouveau visage parce que le candidat est porteur d'espoir et parce qu'il l'a également dit qu'il fera une transition pacifique, inclusive. Vous voyez qu'il n'a pas l'intention de pouvoir diriger seulement avec ses pairs du Nord, mais avec l'ensemble de la nation tout entière. C'était le professeur Aimé Dounian, maître de conférence à l'université de Garoua. Vous retrouverez dans quelques minutes une version plus longue de cet entretien. Au lendemain de l'élection